Très ravi de vous retrouver en ce mardi 22 octobre 2019. Fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout où vous nous regardez, bonsoir. Bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité dont voici les principaux titres. Le guide spirituel des Ansars a reçu ce lundi 21 octobre les membres du comité Ansardine de Boulkasson-Bougou dans sa résidence de Bankoni Dianguiné-Bougou à suivre dès le début de votre édition. Autre actualité du jour, la Sotel Mamalitel a procédé à une donation en faveur des personnes handicapées. L'événement a été placé sous la haute présidence de Keïta Aminata Maïga, épouse du président de la République. Voici pour le programme. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voilà, je l'évoquais tout à l'heure en titre. Bonsoir et bienvenue. Les membres du comité Ansardine de Boulkasson-Bougou ont été reçus ce lundi 21 octobre 2019 par le guide spirituel des Ansars dans sa résidence de Bankoni Dianguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako. Conseil du président du Haut Conseil islamique du Mali, de bénédiction, était au menu de cette visite. On fait le point avec Al-Hamidou Badini. Comme il est de tradition, chaque année, les membres Ansar du comité de Boulkasson-Bougou rendent visite au guide spirituel à Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara pour solliciter de lui des bénédictions. La présente visite de courtoisie revêt un sens particulier pour les membres du comité, notamment avec l'élection de Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara à la tête de la fêtière islamique du Mali. Aujourd'hui, nous sommes chez le guide spirituel des Ansar, à Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. C'est le but de notre visite de courtoisie. Chaque année, nous faisons cela. C'est juste une visite de courtoisie pour lui faire des bénédictions en même temps qu'il nous fasse aussi des bénédictions. La délégation elle est composée de tous les Ansars de Boulkasson pratiquement. Il y a le président Moussa Koulibaly qui est là, et tout son bureau ainsi que toutes les assemblées de Boulkasson. On est pratiquement tous présents à cette visite de courtoisie. À l'issue de cet entretien, les visiteurs du jour ont exprimé toute leur satisfaction pour les conseils qui ont été prodigués et les bénédictions faites par le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Saïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. On a été satisfait parce que le guide nous a fait beaucoup de bénédictions et puis vu son engagement et puis il nous a donné beaucoup de conseils. Vraiment, on a été très comblés ce soir pour cette visite-là. Mon dernier mot, c'est de souhaiter beaucoup de paix dans ces pays-là et surtout nous tendons vers les événements de l'Ansardine. Il y a la fête de Maoult, il y a les ziyaras aussi qui est en train de venir, les ziyaras de Dounimana. Donc on va souhaiter bonne arrivée à tout le monde et que tout se passe très bien dans les conditions favorables. Le guide spirituel a rappelé à cet effet l'importance d'une telle visite dans le cadre religieux, comme nous l'enseigne le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des bénédictions ont sanctionné cette visite de courtoisie. Autre titre de l'actualité du jour, cérémonie de remise de dons par la Sotel Mamalitel le samedi 19 octobre 2019 dans le cadre du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion sociale. Un événement placé sous la haute présidence de Keïta Aminata Maïga, épouse du président de la République du Mali, en présence du corps diplomatique et plusieurs autres personnalités. La valeur de ces dons s'élève à plus de 100 millions de francs CFA. Nous retrouvons encore Al-Hamidou Badini pour le compte rendu. Environ 5 millions, c'est la valeur de cette donation offerte intégralement par la Sotel Mamalitel dans le cadre de ses actions sociales en faveur des personnes handicapées. Les dons sont composés entre autres de matériel bureautique et sanitaire, de mototricycles, de vivres, etc. J'ai l'honneur de vous annoncer que Malitel a décidé dans le cadre de ce mois de solidarité de faire des dons de vivres et des équipements médicaux pour des structures sanitaires et des équipements agricoles pour les femmes maraîchères. Il s'agit essentiellement de réfrigérateurs pour le Centre national de transfusion sanguine, des couveuses néonatales, dons de tricycles à la Fédération des handicapés, dons de séchoirs à l'Association des femmes rurales et des dons de vivres pour plusieurs associations d'accueil et d'aide à l'enfance. Cette solidarité légendaire réside dans le statut d'entreprise de la Sotel Mamalitel qui a décidé d'être aux côtés du gouvernement du Mali pour soulager les couches les plus démunies de la société. Occasion pour le DG de la Sotel Mamalitel d'adresser ses remerciements aux autorités de la République du Mali
notamment à la première dame pour avoir participé à cette cérémonie. Par cette participation, Malitel réaffirme son statut d'entreprise citoyenne, sa disponibilité et sa proximité avec le peuple malien à participer à cette grande fête de la solidarité et du vivre ensemble. À vous, Madame la Première Dame, à Monsieur le Premier ministre et aux membres du gouvernement, Malitel, par ma voix, vous exprime ses sincères remerciements pour nous avoir permis de participer à cet élan de solidarité à nul autre pareil. D'entrée de jeu, le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire a chaleureusement félicité l'orchestre de la Fédération malienne des personnes handicapées pour la qualité de leurs prestations avant de se réjouir de cette action agissante de la Sotelma Malitel. Permettez-moi tout d'abord de saluer l'orchestre de la Fédération malienne des personnes handicapées, dont la présence est toujours remarquée et dont les prestations ont une chose très rare, c'est d'avoir du sens et d'être agréable à écouter. Monsieur le directeur général de la Sotelma, je voudrais donc au nom de nous tous, au nom de tous ceux qui sont les bénéficiaires de la solidarité, parmi lesquels nous-mêmes. Il y a deux messages clés qui sont sortis de ce que le groupe a dit. Le premier, c'est par rapport aux personnes âgées. Ils ont dit qu'il faut approcher les personnes âgées, ce qui est très vrai. Et de plus en plus, même au niveau international, on met l'accent sur les relations intergénérationnelles. Le deuxième message dont ils ont parlé dans leur sketch, c'est la valeur de l'information. Ce mois ne doit pas être un événement, ça doit être un processus. Il ne faudrait pas que les gens arrêtent le partage de la solidarité seulement au mois d'octobre. Il faudrait que cet élan puisse se poursuivre au-delà du mois de solidarité. Quant à la Première Dame, elle a mis l'accent sur l'importance du mois de la solidarité tout en exhortant la presse à assurer la responsabilité qui est la sienne dans la transmission d'informations de qualité en rapport avec les exigences de l'éthique et de la déontologie. Je suis toujours contente d'être là avec Sotelma Malitel, qui est un opérateur téléphonique qui a toujours été aux côtés du Mali. Les dons, c'est vrai, il y a les vivres, mais ils ont touché un peu à tout. Parce qu'il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le sport. Les remercier pour tout ce qu'ils ont donné. La presse, faites le bon relais. Faites le bon relais, c'est important. Pour nous qui avons avancé dans l'âge, nous savons ce que c'est. Faites le bon relais. Prestations musicales et remises symboliques ont mis fin à cette cérémonie. Tout autre chose, le centre de santé de Missira en commune 2 du district de Bamako vient d'être entièrement rénové par l'honorable Karim Keita, député élu dans la dite commune. La population de la commune 2, avec à sa tête le chef de village, les autorités politiques et administratives, le médecin-chef du centre de santé communautaire étaient tous présents à cette cérémonie le samedi 19 octobre 2019. Reportage Maretou Diallo, Draman Mali. Fini les calvaires sanitaires de la population de la commune 2. L'honorable Karim Keita, élu en commune 2, a réalisé ces joyaux de sa propre poche. Le centre de santé communautaire de Missira à Sakomi permettra d'amoindrir la souffrance de la population de Missira et de ressusciter l'espoir. Avant la rénovation de ce bâtiment, je ne peux pas dire notre condition de travail parce que c'était le CCRF qui était là, c'était pas un CSCOM. Et le CCRF est parti au TCF, téléphone sans fil. Maintenant, il n'y avait personne ici. C'est après la rénovation que nous avons repris, là, il y a 2 semaines seulement. Quand même, je suis très contente. Ça a été une bonne initiative parce que ça va permettre de rapprocher la population des services de santé de qualité. Ça va permettre vraiment de réduire aussi le taux de mortalité maternelle et infantile, qui fait d'ailleurs partie des objectifs du ministre de la Santé et des Affaires sociales.
Ce geste n'est qu'un brin de sable parmi les nombreuses réalisations de la commune 2 de l'honorable Karim Keita et de son colistier, l'honorable Adi Nyangadou, à qui les responsables du CSCOM demandent une adduction d'eau. Les deux hommes se disent toujours prêts à venir au secours de ceux qui leur ont fait confiance pour leur mandature au sein de l'Assemblée nationale. C'est une réjouissance d'abord, donc c'est un sentiment de satisfaction de voir ce bijou-là. Un CSCOM qui existe depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Et comme l'a dit le chef de quartier, des grands-pères sont nés ici et aujourd'hui leurs petits-enfants aussi sont venus au monde ici. Donc comme vous l'avez dit, c'est une rénovation, ce n'est pas une construction. Et je pense que nous, les élus de la commune 2, comme j'ai eu à le dire tantôt, nous serons satisfaits quand nous reviendrons quelques années après, trouver que ce CSCOM est entre de bonnes mains, qu'il est bien entretenu, que c'est un environnement et un cadre idéal pour les patients qui y sont traités, mais aussi un cadre de travail pour les médecins, les opérateurs de la santé qui sont là. Et je pense que c'est le lieu de saluer aussi le département de la santé qui fait beaucoup, qui nous a encouragés à le faire. Et donc c'est le lieu de les remercier et aussi le lieu de remercier les habitants de cette commune, les habitants de ce quartier-là, qui se sont aussi investis. Je pense que, et mon collègue député sera d'accord avec moi, chaque fois que nous pourrons faire quoi que ce soit pour les habitants de la commune 2, nous le ferons, chaque chose en son temps, étape par étape. Je pense que nous avons déjà en vue quelques matériels médicaux qui pourront être fournis ici. Je ne vais pas aller plus loin dans ce cas-là, mais je pense que le meilleur est à venir. Voilà. La section danse de la Fédération nationale des acrobates a émerveillé le public avec des prestations chorégraphiques. La cérémonie a pris fin par la coupure de ruban et la visite des salles de soins. L'association malienne de la trisomie 21 a procédé samedi 21 octobre 2019 à Djilibougou, Plaque Rouge, en commune 1 du district de Bamako, au lancement de ses activités couplées à l'ouverture officielle de son centre. La cérémonie a réuni les enfants, les parents des enfants atteints par la maladie et plusieurs autres personnalités. Mamadou Ben Cherif Soumano a suivi pour Cherif La TV. Suivons son reportage. Cette pathologie très présente dans nos familles qui a été longtemps considérée comme une maladie surnaturelle ou une fatalité. La trisomie 21 retarde la croissance des enfants. La création de ce centre est l'initiative de la mère d'une fille porteuse de la maladie pour venir en aide aux enfants atteints par ce fléau. C'est parce que je suis moi-même maman d'une fille porteuse de trisomie 21. Et c'est à la suite d'un diagnostic où on avait dit que ma fille souffrait d'un CAV, qu'il fallait l'opérer et qu'en ce moment, ce n'était pas faisable à Bamako. Il fallait l'amener à l'étranger. Donc, j'ai pu taper à beaucoup de portes pour bénéficier de l'aide et amener ma fille en urgence en France ou en Tunisie. Et ça n'a pas été du tout facile. Donc, du coup, j'ai eu la lumière sur le problème des enfants porteurs de trisomie 21 au Mali. Ces enfants n'ont aucune prise en charge et ne sont pas reconnus, n'ont pas été enregistrés. Il n'y a même pas de base de données concernant les enfants porteurs de trisomie 21. Alors que ces enfants doivent être pris en charge totalement par tous les États et membres de l'ONU. Voilà ce qui a été signé depuis 2013 et que jusqu'à présent le Mali n'a rien mis en place pour venir en aide à ces enfants-là. Bon, finalement, j'ai pu amener ma fille en Tunisie, financée par son père. Et arrivé là-bas, Dieu merci, ça n'a pas été, le diagnostic n'a pas été révélé vrai. Donc l'opération n'a pas eu lieu, on a retourné. Donc suite à cela, je me suis dit pourquoi ne pas faire une association pour venir en aide aux autres enfants qui souffrent de trisomie 21 et qui sont vraiment dans les besoins. La présidente de l'association malienne de la trisomie 21 a lancé un appel à l'endroit des autorités maliennes et à toute personne de bonne volonté afin de pouvoir soutenir l'association car c'est pour une bonne cause. Mon premier cri de cœur s'adresse à l'État malien. À l'État malien de reconnaître ces enfants comme tous les autres États l'ont fait, de prendre en charge ces enfants. Ces enfants en ont vraiment besoin. Leur santé est très fragile, ils en ont besoin et puis nous aider vraiment à avoir le centre que nous projetons, que nous voulons avoir. Vraiment un centre qui répond aux besoins de tous les enfants, que ce soit
Actuellement, on est à 48 enfants, mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres enfants, qui vont venir. Donc, nous aider à avoir un local qui correspond vraiment à nos besoins, qui correspond aux attentes des enfants. Voilà, et que c'est les partenaires, les organismes humanitaires, les associations, les autres associations, les personnes de bonne volonté, que toute personne qui veut nous aider, la porte est ouverte. Vraiment, surtout, mon premier cri de cœur va à l'État malien. Rappelons que l'Association malienne de la trisomie 21 est une association humanitaire qui a pour but d'assurer le bien-être, l'épanouissement, la réintégration sociale et la prise en charge morale et médicale des personnes vivant avec la trisomie 21. Et cette actualité, vous le savez, le 22 octobre de chaque année est dédiée à la journée mondiale du bégaiement. À cette occasion, nous faisons un point sur ce trouble de la communication. Il se caractérise par l'interruption, la répétition ou l'hésitation au cours de l'énoncé. Cette anomalie peut paraître à tout moment dans la vie d'une personne, même s'il survient essentiellement durant l'enfance et plus fréquemment chez les garçons. Commentaire signé Hamadou Diallo. Quand je suis bloqué, je donne les yeux. J'essaie de chercher les mots pour pouvoir les exprimer de façon claire et précise. Je m'appelle Mohamed Bachir. Cela fait 22 ans que cette journée de sensibilisation au bégaiement a été fondée. Par conséquent, elle se tient à la même date chaque année. Devenue une tradition, cette date est une occasion donnée aux personnes qui bèguent de se faire entendre et à toute personne qui se sent concernée de découvrir plus en profondeur ce trouble de la communication. L'objectif de la journée est de sensibiliser le monde au bégaiement qui toucherait près de 1% de la population mondiale. Ce dysfonctionnement de la parole, encore mal connu, n'est pas une priorité sur le continent. Une personne sur 100 est concernée dans le monde, dont quelques 8 millions d'Africains. Il s'agit d'un trouble de l'élocution qui altère la fluidité de la parole. Ce trouble affecte le déroulement normal de la parole et se matérialise par des difficultés à prononcer certains types de syllabes en l'absence de causes organiques décelées. En moyenne, la vitesse d'émission de l'être humain est de 90 mots par minute. Chez le bègue, cette vitesse d'émission est considérablement altérée. Le bégaiement peut se traduire aussi sur le plan physique, par des grimaces ou des crispations au niveau du visage. Le bégaiement se manifeste différemment selon sa typologie. Partant de la typologie, il en existe 4 catégories. Le bégaiement clonique, lorsque la personne est incapable de prononcer certaines syllabes. Le bégaiement tonique, lorsque la personne a des blocages pendant l'acte de la parole sur un mot tout en répétant une syllabe ou un son. Le bégaiement tonique, lorsque la personne a des blocages pendant l'acte de la parole sur un mot tout en répétant une syllabe ou un son. Le bégaiement tonico-clonique, lorsque le sujet est atteint à la fois du bégaiement clonique et du bégaiement tonique, il y a dans ce cas association des 2 premiers types. Et enfin, le bégaiement par inhibition se manifeste chez le sujet par un temps plus ou moins court d'absence avant de pouvoir prononcer un mot ou émettre un son. Voilà, vous l'aurez déjà compris, il faut une large sensibilisation pour éviter des railleries face à cette anomalie. L'actualité sur un autre plan, fidèle à ses engagements de reconnaître le mérite des hommes déterminés pour la noble cause du pays. L'association des jeunes premiers du Mali, AJPM, a procédé à une remise d'attestation de reconnaissance des trophées Tiwara et de médailles au colonel-major Ousmane Dambélé, nommé directeur général du Centre national des œuvres universitaires. L'événement s'est déroulé le dimanche 20 octobre au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako en présence des hommes politiques, chefs coutumiers de la commune 5 du district de Bamako et plusieurs collaborateurs du bénéficiaire. On fait le point avec Sama Ira Sanoui et Fousséni Keita.
Après ses nobles services dans plusieurs départements du pays, notamment à la primature et au ministère des Transports, le colonel-major Ousmane Damele continue ses efforts inlassables pour la stabilité et l'émergence de l'école malienne au Centre national des œuvres universitaires, ce qui lui vaut cette reconnaissance de l'Association des jeunes premiers du Mali. Les autorités politiques et coutumières de la commune 5 du district de Bamako sont venues apporter leur soutien et faire des témoignages sur l'homme. Donc je peux dire que Ousmane Damele mérite. C'est quelque chose qu'il mérite. Après les témoignages passés, comme moi-même je viens de participer à la cérémonie, je vois que c'est quelque chose qu'il mérite. Bon, j'ai un sentiment vraiment d'encouragement. Je veux qu'il continue sur ce chemin. Le parrain de la cérémonie, contrôleur général Siaka Sidibé, se réjouira de cette initiative de l'AJPM qui se fixe pour mission de repérer et de récompenser des hommes et femmes œuvrant au quotidien pour le développement du pays et le bonheur de la population. Pour deux choses. La première, d'abord, moi j'ai reçu ce trophée-là il y a environ 1 mois et demi. Et je sais combien j'ai apprécié le geste qui a été fait à mon endroit. Et deuxième chose, celui à qui est décerné aujourd'hui ce trophée-là, c'est un cadet que j'ai connu il y a quelques années à la primature, donc ailleurs que le Senou. Et je sais quelles sont ses qualités. Et donc j'ai accepté de parrainer, et cela est par respect à cette association qui doit être encouragée, c'est-à-dire l'AJPM. L'heureux bénéficiaire du jour, qui n'a pas manqué de saluer l'association des jeunes premiers du Mali, a réitéré toute sa gratitude à l'ensemble de ses collaborateurs avant d'exprimer sa joie et sa fierté. Sentiment de grande joie, sentiment de grande reconnaissance vers l'association des jeunes premiers du Mali. Et nous avons été tout à fait honorés de recevoir ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous remercions vivement l'association des jeunes premiers du Mali et nous leur souhaitons bon vent. Pour l'association des jeunes premiers du Mali, le choix porté sur le colonel-major Ousmane Damele se justifie par son sens élevé du patriotisme et ses actions de citoyenneté. La particularité de cet après-midi, il s'agit de l'école, surtout au niveau supérieur. Nous savons l'école supérieure au Mali, les différentes crises qui se vivent au niveau de l'enseignement supérieur. Donc les étudiants, leurs conditions de vie et de travail, par rapport à l'amélioration de ces conditions, nous savons tous un bon Malien que le colonel-major, depuis son arrivée au niveau du Sénou, il y a eu beaucoup de changements. Il a apporté un plus par rapport à ces conditions de vie et de travail des étudiants, des professeurs et tous les acteurs qui évoluent dans ce domaine. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée à la mémoire des civils et militaires ayant perdu la vie au cours des attaques terroristes. Pour joindre l'utile à l'agréable, des projections vidéo retraçant le parcours professionnel de l'homme, les notes de la fanfare, des prestations artistiques et des cantiques islamiques étaient au rendez-vous de cette cérémonie de reconnaissance. Et nous vous proposons le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. C'est en plus bref et en image commenté par Hamadou Diallo. L'ex-ministre de la Justice du Burundi, ancien haut fonctionnaire de l'UNESCO, et son épouse ont été condamnés lundi 21 octobre par la 17e chambre du tribunal de Nanterre à 2 ans de prison avec sursis pour avoir exploité pendant 10 ans un compatriote, méthode Sindigia, à leur domicile de la région parisienne. Pour le tribunal, les époux Posagara ont notamment soumis leurs victimes au travail forcé et à des conditions d'hébergement contraintes à la dignité, 2 éléments constitutifs de la traite d'êtres humains. Outre les 2 ans de prison avec sursis, ils ont été condamnés à verser 70 000 € de dommages et intérêts.
L'ancien maire de Dakar, gracié et libéré le 29 septembre, a fait sa première déclaration officielle lundi 21 octobre devant la presse et ses militants. S'il n'a pas fait d'annonce sur son avenir politique, il a rappelé ses convictions et ses priorités pour son pays. Après des prières et de longs remerciements, il a évoqué ses conditions de détention et rappelé la base de son engagement. La fidélité à nos valeurs nous a permis de résister à l'acharnement du pouvoir. Si nous sommes plus résilients, c'est donc grâce à notre identité que nous devons garder intacte. Nous sommes de gauche, nous sommes des socialistes, a déclaré Khalifa Sall. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé lundi qu'il renonçait à former un nouveau gouvernement en raison de son incapacité à dégager une majorité au sein du Parlement. C'est son rival Benny Gantz qui hérite de cette mission. Le Premier ministre israélien a annoncé lundi 21 octobre sur les réseaux sociaux qu'il jetait l'éponge et reconnaissant la difficulté à composer une coalition gouvernementale après les législatives du 17 septembre dont les résultats étaient très serrés. En Tunisie, le ministère de l'Intérieur a affirmé ce lundi 21 octobre que l'Algérien Mourad Ben Hamadi Chayeb était l'un des dirigeants terroristes les plus dangereux. Il a été abattu dimanche lors d'une opération antiterroriste menée dans la région montagneuse de Kasserine. Mourad Ben Hamadi Chayeb dirigeait la Katiba Okba Ben Naf, un groupe appartenant à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Selon les autorités tunisiennes, il a participé à plusieurs attaques contre des soldats et des membres des forces de sécurité en Tunisie depuis 2013. Il s'agit là des messages forts adressés aux terroristes par les autorités de Tunis qui jugent cette opération comme étant qualitative parce qu'ayant visé le terroriste le plus sanguinaire. Bien, avant de refermer votre journal, voici un communiqué du gouvernement dont nous vous livrons le contenu suite à la contre-offensive des FAMA sur les groupes terroristes à la suite de l'attaque simultanée des positions FAMA de Boulkessi et de Mondoro le 30 septembre 2019. Les forces armées maliennes appuyées par les forces partenaires ont entrepris une série d'initiatives offensives contre les groupes terroristes dans les régions de Mopti et Ségou. Le gouvernement de la République du Mali salue et encourage les forces armées maliennes et les forces partenaires engagées à leur côté dans leur traque contre les groupes terroristes. Le gouvernement du Mali se félicite des éclatants résultats enregistrés, une cinquantaine d'ennemis neutralisés, une trentaine de blessés, des matériels détruits, un important lot logistique de 35 fûts de carburant détruits. Le gouvernement du Mali appelle les populations au sursaut national pour appuyer, soutenir et encourager les forces de défense et de sécurité dans leur mission régalienne de préservation de l'intégrité territoriale, de protection des personnes et leurs biens. Les actions de ratissage des recherches se poursuivent pour la neutralisation définitive des ennemis et la destruction totale de leurs refuges. L'évolution des opérations militaires sur le terrain fera l'objet de communication continue par le commandement interarmé du théâtre du centre Bamako le 21 octobre 2019. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, M. Yaya Sangaré. C'est ainsi que prend fin votre journal de ce mardi 22 octobre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Le programme se poursuit.